Bonjour Kylian, Salut Camille, tu vas bien? ça va et toi? Ça va, merci. Alors, Au top. merci en tout cas d'avoir accepté l'interview, c'est super sympa. Merci à toi de l'invitation surtout. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Yes, ben du coup moi c'est Kylian, j'ai 24 ans aujourd'hui. Je suis né le 8 janvier 96 dans une commune, dans une ville qui s'appelle Forbach, donc c'est tout au nord-est de la France, donc à la frontière allemande. Et sinon, en ce qui concerne mon parcours scolaire, j'ai fait un petit peu comme tout le monde, hein, voilà, primaire, collège, lycée. J'ai arrêté l'école par contre à 17 ans. Voilà, j'avais pas vraiment de motivation spécifique dans ma vie. Et je me suis dit, ben, autant passer de mes 18 ans, de mes 17 ans à mes 18 ans à la maison pour profiter un petit peu en attendant d'être majeur pour pouvoir aller travailler. C'était vraiment mon seul objectif. C'était de pouvoir aller travailler, peu importe où, mais pouvoir mettre un peu d'argent de côté et faire des choses que j'avais jamais pu faire auparavant. Donc voilà, j'ai pas spécialement de diplôme, mis à part un brevet des collèges qui ne sert pas à pas grand-chose aujourd'hui. Mais voilà, donc sinon, j'ai travaillé pendant 3 ans en tant qu'intérimaire à l'usine. J'ai fait différents travaux, j'ai travaillé en Allemagne aussi. Donc voilà un petit peu un parcours très simple, quoi. D'accord, et tu fais quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je fais du marketing de réseau, que j'en ai fait mon métier depuis 1 an maintenant. Donc je développais ça tranquillement à côté de mon job en tant qu'intérimaire, voilà, à mon temps de libre, jusqu'à aujourd'hui où j'ai pu me dégager un revenu qui me permet d'en vivre. D'accord, c'est génial. Dis-nous, dis-nous, toi, donc pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es quelqu'un qui a toujours la pêche, qui est toujours déterminé, qui est un fonceur, qui a pas peur. Où tu trouves toute cette force? Alors déjà, ça vient de plusieurs choses. Déjà, je pense, en tout cas pour moi personnellement, d'une part, ça vient par rapport à mon passé. Quand j'étais jeune, j'ai jamais pu trop faire ce que j'ai voulu faire et j'ai toujours été quelqu'un d'ambitieux. Et c'est vrai que souvent on veut faire des trucs, mais soit on n'a pas les moyens, soit on peut pas le faire, soit il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et moi, je suis un grand rêveur en fait. Et je me dis que si on rêve quand on est petit, pourquoi pas rêver quand on est grand? Et pourquoi pas réaliser nos rêves aussi, quoi. Et puis, j'ai toujours été sur ce point de vue en fait. Et ma motivation vient du fait que tu vois, par exemple, quand je sortais entre copains quand on était jeune, tout le monde avait 50 euros sur lui pour profiter. Moi, j'avais 2, 3, 4 euros, quoi. Donc, j'ai jamais pu avoir vraiment ce que je voulais. Donc, du coup, j'en ai fait, en fait, au lieu d'en faire mon excuse, j'en ai fait ma motivation. Et c'est déjà d'une part de ça. Après, ma motivation, elle vient de plein de choses, hein. Je suis quelqu'un qui est très conscient des choses. Et aujourd'hui, si on prend conscience de ce qui se passe dans le monde, et là, on est en plein confinement, donc on peut parler de ce moment-là, hein. Il y a des personnes qui meurent de faim, il y a des personnes qui sont en train de mourir d'un virus, il y a des personnes qui sont agressées à l'heure où on parle, et il y a toujours pire que nous. Et c'est vrai que les gens, ils pensent toujours, ah oui, mais on peut avoir mieux. Mais c'est sûr, on pourra toujours avoir mieux, en fait. Mais il faut se dire qu'il y a toujours pire aussi. Et ça, je pense que c'est un grand cas de conscience que j'ai eu depuis longtemps. Et donc, ma motivation vient de là aussi, quoi. D'accord, merci beaucoup en tout cas pour cet échange, pour ce partage et cette positivité toujours ancrée en toi. Dis-nous, quand tu te lèves le matin, est-ce que tu as quelque chose par quoi tu commences ta journée, le fait que ça t'anime ou c'est vraiment naturel chez toi? Alors, moi, ce que je fais, là, par exemple, cette période de confinement, pour donner l'exemple concret, ce que je fais moi, après, habituellement, le matin, c'est je me lève, voilà, je me nettoie comme un peu tout le monde, je vais faire mon petit café, ça c'est la base, le petit café, et je vais dans la chambre, qu'est-ce que je fais? J'allume les haut-parleurs et je mets la musique, et une musique qui m'ambiance. Parce que moi, je pense que chacun a sa propre source de motivation, on va dire, mais moi, en tout cas, c'est la musique, et je me mets toujours une bonne petite musique qui ambiance. Voilà, ça me met dans le move, je me mets à l'aise. Voilà, c'est des musiques qui font voyager un petit peu, donc en même temps, c'est bien, ça me permet de me rappeler mes objectifs dès le matin et de démarrer la journée en pleine forme, quoi. D'accord, cool. C'est bien, c'est un conseil qu'on n'entend pas souvent, même si la musique, c'est quelque chose qui nous booste beaucoup. Euh, Quel conseil tu donnerais à une personne que tu implémentes quotidiennement ou hebdomadaire, qui a changé ta vie? Alors, quel conseil je donnerais à quelqu'un pour que lui change sa vie aussi, comme on m'a changé la mienne, c'est ça que tu veux dire? Oui, Ok. En fait, c'est déjà apprendre de ceux qui ont ce que tu veux. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a toujours enseigné depuis que je suis rentré dans l'entrepreneuriat. Et si tu veux vraiment la vie de quelqu'un ou si quelqu'un t'inspire, suis ses habitudes, regarde ses actions, vois qu'est-ce qu'il fait
applique ce qui t'enseigne. Ça, c'est important aussi. C'est pas juste écouter, c'est appliquer aussi. Et c'est le plus gros conseil que je peux donner, en fait. Apprends de ceux qui ont la vie que tu veux et tu deviendras comme eux, c'est sûr. Merci pour ce beau conseil, c'est génial. Qu'est-ce que tu fais quand tu es dans le blues des fois? Parce que ouais, on te voit toujours super actif, super enthousiaste. Bon, tu restes un humain. Tu Mhm. fais quoi quand tu es en période de blues? Comment tu fais pour monter à la pente? Alors effectivement, comme tu dis, hein, je reste humain, alors forcément j'ai aussi des émotions, je ressens des choses aussi, bien sûr, c'est comme tout le monde. Mais quand c'est comme ça, j'essaye de m'occuper de différentes façons. Donc ça peut être d'une part de retourner auprès de mes parents, ma famille, passer un bon après-midi tranquillement, histoire de souffler un peu. Ça peut être aussi me mettre de la musique justement pour retrouver cette motivation, me prendre peut-être 2 minutes en me disant, ok, bon, il y a toujours pire que toi, c'est rien, c'est juste voilà, une heure où ça va pas, c'est rien, c'est pas grave, en positif, je suis en bonne santé, c'est le plus important. Donc j'essaie de me positiver comme ça. Après, ça peut être, bon, je laisse les réseaux sociaux de côté, je vais faire un petit tour sur la télé ou je joue un peu à la play, voilà, c'est bête, mais ça permet de penser à autre chose, de se divertir un peu. Et il y a différentes choses. Après, je fais du foot en club aussi, donc voilà, je vais à l'entraînement, j'oublie tout le reste. Je fais un peu de foot, ça me permet d'oublier. Et sinon, je revois mes objectifs aussi. Ok, et la question que je me pose, et ça c'est une phrase que j'adore, c'est en fait l'essentiel, c'est pas les obstacles, c'est pourquoi tu le fais. Donc ça veut dire qu'en gros, tu auras toujours des obstacles, des coups de boost, des choses comme ça. Mais l'essentiel, c'est pas ça, c'est pourquoi tu fais tout ça. Et ça me permet de positiver, quoi. Oui, les fameuses montagnes russes qu'on a dans notre vie. Qu'est-ce que tu penses du mindset? Le mindset, alors, comme je le pensais avant, je pensais que ça n'avait pas de réel intérêt. Enfin, j'y pensais même pas spécialement. Et maintenant que je suis dans l'entrepreneuriat, ça fait 3 ans maintenant, j'ai lu quand même pas mal de livres, j'ai vu énormément de vidéos, de contenus, etc. On a des grosses formations de notre société également qui nous font parler du mindset. Et pour en fait, aujourd'hui, je réalise à quel point l'état d'esprit est important parce que tout part de ton état d'esprit, en fait. C'est-à-dire que si tu es positive, forcément, tes actions vont suivre derrière. Tu vois, quand tu es énervé, tu es négatif, et forcément, tu fais n'importe quoi, tu te cognes, tu te prends la tête, voilà. Et en fait, c'est ton état d'esprit qui attire ce qui va arriver. Donc, ça veut dire que si tu restes négatif, tu vas attirer que du négatif. Quelqu'un qui se plaint tout le temps, c'est quelqu'un qui va jamais faire quelque chose pour changer les choses, en fait. Alors que quelqu'un qui se plaint, mais qui trouve des solutions, qui veut faire des choses, quelqu'un de positif, il se dit, bon, ok, la situation est temporaire, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Voilà, c'est parce que son état d'esprit est positif. Donc déjà, c'est bête maintenant, on parle de marketing de réseau un peu. Si tu veux atteindre une haute position, il faut que tu le sois déjà dans ta tête en fait. Parce que c'est bien de l'avoir en termes de chiffres, etc. Mais si tu ne l'es pas toi-même dans ta tête, tu ne l'auras jamais. Donc l'état d'esprit, pour moi, c'est la première chose qu'il faut travailler. Et c'est pour ça que j'invite n'importe qui à lire des livres, écouter des audios, regarder des vidéos. Parce que pour moi, c'est la base. Voilà. C'est super important. Oui, tu as tout à fait raison. Donc, dans le mindset, il y a la motivation. Euh, pour toi, qu'est-ce qui est le plus important dans la motivation? Ce qui est le plus important, c'est que tout part d'une motivation en fait. Tu vois, quand on était jeune, on avait 16-17 ans, on se disait, ouais, imagine, on avait le permis, sur un coup de tête, on partirait se faire un petit week-end en Alsace, un petit week-end dans les Vosges. Et tout part d'une motivation en fait. Il suffit d'une personne, d'un état d'esprit, d'une positivité, d'une action, d'une chose que tu as rencontrée de là actuellement tout de suite et qui te crée cette motivation et tout va partir de ta motivation. J'ai appris une phrase aussi qui dit que tu crois à quelque chose ou pas, dans tous les cas, tu as raison. Parce que si tu ne crois pas en cette chose, tu ne feras pas les actions pour que ça marche. Alors que si tu crois, justement, on parle de motivation, si tu crois, tu es Oui. motivé, tu sais que ça peut arriver, ça va arriver parce que tu vas faire en sorte que ça arrive. Donc, à toi de choisir où tu veux te situer, mais en gros, si tu parles de motivation, la motivation va tout créer. Ça part de là. D'accord. C'est très intéressant ce que tu dis. Surtout, toi, tu as un parcours où tu étais vraiment motivé parce que d'après ce que j'ai entendu, enfin, t'étais vraiment, on t'a pas forcément aidé, tu étais vraiment focus, motivé, il y avait que toi pour croire en toi et c'est que voilà, tu es quelqu'un vraiment d'inspirant à travers beaucoup de personnes, donc bravo pour ça. Merci. Il n'y a pas de souci. Pourquoi pour toi est-il important de se surpasser? Pourquoi c'est important de se surpasser? Parce que je dirais que si tu fais rien, en fait, il ne se passe rien dans ta vie. Tu vas entrer dans un rythme de vie qui est habituel, il n'y a rien de nouveau, il n'y a pas de résultats différents, il n'y a pas d'actions différentes, il n'y a rien.
Alors que quand tu te surpasses, ben, c'est sortir de sa zone de confort. En fait, on dit toujours que zone de confort égale zone de richesse. Ça veut dire que quand tu sors de ta zone de confort, tu arrives dans une zone de richesse. Ben, même pas que, je ne parle même pas financièrement parlant, c'est surtout dans l'état d'esprit. Parce que quand tu as fait une action différente et tu es sorti de ta zone de confort, ben, une fois que tu l'as fait, tu es quand même fier de toi. Parce que même si tu ne l'as pas fait forcément bien, et c'est le cas de tout le monde, mais au moins tu l'as fait. Et donc tu vas être fier de toi, tu vas prendre confiance en toi. Pour moi, pour moi c'est important. Pour moi, c'est important de se surpasser parce que tu apprends des choses, tu mûris, tu grandis, tu as plus de confiance en toi derrière. Ça apporte tellement de choses. Et le meilleur avis qu'on peut se faire, c'est en testant par soi-même de toute façon. D'accord. Dis-nous, quel conseil tu donnerais à une personne qui, qui attend en fait, qui se pose pas trop de questions, qui sait qu'il n'aime pas sa vie, mais qui fait rien pour, qui laisse couler métro, boulot, dodo. Quelqu'un qui reste dans sa routine, ben, je vais lui demander de faire un tableau, pourquoi pas? Faire un tableau en mettant d'un côté, ben, ok, dis-nous qu'est-ce que tu as dans ta vie aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'apporte, et de l'autre côté du tableau, ben, qu'est-ce que tu peux faire pour changer et qu'est-ce que ça peut t'apporter ce changement. Et en fait, on va très vite voir que en fait, rester dans une routine, c'est pas bon, et qu'en sortant, en faisant d'autres choses, ben, on peut créer de belles choses. Et c'est dans tous les sens du terme et dans tous les thèmes possibles aussi. Donc, quelqu'un qui ne passe pas à l'action, je vais lui demander, mais combien de temps il va encore continuer de ne pas passer à l'action ou pas, combien de temps il va attendre en fait. Parce qu'il y a tellement de choses à faire, il y a un monde à découvrir, il y a des choses à créer, il y a des sourires à donner. Voilà, il y a plein de choses à faire en fait dans le monde. Et il y a des gens, par exemple, qui sont handicapés, qui ne peuvent pas faire ce qu'on peut faire. Même si c'est un handicap au niveau des jambes, admettons, ben, nous on peut aller courir, on peut faire des choses comme ça. Il y a des gens qui rêveraient d'être à notre place et ça, il faut en prendre conscience encore une fois. Et le fait de se dire, oh, je ne le fais pas, j'ai pas envie, je fais un peu la flemme, bah, dis-toi qu'il y a des gens qui aimeraient être à ta place pour pouvoir le faire. Mm, Donc, juste pour ça, on se doit de le faire, quoi. merci. Et justement, qu'est-ce que tu dirais à un entrepreneur qui sait pas par où commencer, qui procrastine en fait, qui a du mal à passer à l'action? Alors déjà, faut qu'il ait un objectif précis et concret. Il faut déjà qu'il planifie sa réussite. Parce que quelqu'un qui ne planifie pas, c'est quelqu'un qui planifie son échec en fait. Donc déjà, il faut planifier les choses. Qu'est-ce que tu veux faire, dans quel domaine, où tu vas atteindre, quels sont tes objectifs, en combien de temps. Planifie-toi un petit peu déjà tout ça et tu auras déjà une source de motivation. Si maintenant tu as du mal à passer à l'action, le fait d'avoir planifié des actions à la journée ou à la semaine, peu importe, ben, tu fixes-toi cette discipline. Et c'est pour ça que les gens ne réussissent pas en général. Hein. C'est juste tout le monde peut le faire aujourd'hui. Tout ce qui est entrepreneurial, tout le monde peut le faire. C'est juste que les gens ne sont pas disciplinés. Et si tu es discipliné, tu as un objectif à la journée ou à la semaine, ben, voilà, fixe-toi là-dessus, focus, fais-le. Même s'il faut, ne dors pas tant que tu ne l'as pas fait. Mais au moins, tu as fixé ton objectif et tu seras obligé à passer à l'action. Et on dit toujours qu'au bout de 21 jours, ça devient une habitude. Donc, au bout d'un moment, ça va devenir une habitude et c'est parfait. Mais honnêtement, il faut se dire que si tu veux te créer une réelle motivation et que si en fait tu ne passes pas à l'action, c'est que tes rêves ne sont pas assez grands en fait. C'est que ça ne te fait pas assez rêver. Donc va creuser encore un peu plus dans tes objectifs et tu trouveras peut-être vraiment la chose qui va te créer cette flamme pour passer à l'action. Et ça, c'est très important ce que tu soulignes à travers le tableau des objectifs, etc. Parce que moi qui travaille dans l'événementiel, souvent il y a des produits à vendre, etc. Et ça arrive qu'il y a même des entreprises en fait qui peuvent même pas te parler d'un plan d'action, d'un plan de pub. Ils ont le produit en fait, mais ils savent même pas une entreprise. Des fois, ils savent même pas eux où c'est qu'ils vont. Donc c'est super important que tu en parles et que tu le soulignes en l'expliquant comme tu fais si bien. Donc merci pour ton retour. Est-ce que tu peux nous parler des réseaux sociaux sur lesquels tu es pour si jamais il y a des personnes qui veulent venir te parler, tout ça? Yes, ben, je suis principalement sur Facebook. Donc mon Facebook, Kylian Manzano, hein, comme le nom est écrit sur ce Zoom. Donc c'est mon Facebook. Je suis aussi sur Instagram. Donc c'est Kylian, donc K-I-2-L-E-N, tiré du bas Travel, donc T-R-A-V-E-L. Voilà, sinon on peut me trouver sur Snapchat aussi. Donc là c'est un petit peu plus fun, on rigole un peu. C'est Kylian 5757. Donc voilà, on peut me trouver principalement sur ces trois réseaux sociaux. D'accord, merci à toi en tout cas, Kylian. Avec plaisir, merci à toi pour l'invitation. Il n'y a pas de souci.